Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, oui ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, je sais, ne vous affolez pas dans les commentaires. C'est tout simplement parce que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps et puis j'avais pas d'inspiration, je savais pas quoi faire parce que j'ai pas été au cinéma ces derniers temps. Mais du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de American Horror Story, la saison 9, donc 1984. Donc d'abord, American Horror Story, pour moi c'est une série que je kiffe depuis déjà des années et des années. J'ai découvert la saison 1 en 2016 je crois, ou en 2015. Je sais plus si c'est 2014 ou je sais plus, mais je sais que j'ai regardé le premier épisode de la saison 1, j'étais en mode c'est glauque, j'aime pas trop, enfin j'adore l'horreur et tout, mais je trouvais ça quand même assez creepy, donc du coup je me suis dit ouais, faut pas que je regarde au soir et tout, parce qu'en fait ce qui me faisait plus peur en fait dans American Horror Story, c'était le générique en fait. Je voyais le générique, j'étais en mode oh il est creepy. En plus c'est vrai, les génériques d'American Horror Story sont tellement creepy, ils font plus peur que la série je trouve. Mais bref, donc du coup American Horror Story, moi c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs si vous voulez je vous ferai une vidéo spéciale que American Horror Story. Là on va vraiment partir sur la dernière saison qui est sortie, et je pense que ouais, quand la 10e saison sortira, je ferai genre un top 10 d'American Horror Story, genre laquelle j'ai préféré jusqu'à laquelle j'ai mon préféré, enfin inversement tu vois, bref. Anyway, donc du coup, je regarde juste pour les personnages, pour la distribution, parce que parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai fini la série, et donc du coup j'ai pas eu le temps de tourner. Je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur American Horror Story, mais j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, je viens vite fait sur la dernière vidéo. Vous êtes des fous. En fait vous êtes des fous, ouais, en fait il y a eu pas mal de débats en commentaire, il y a eu pas mal d'un peu insultes, tu vois, enfin bref. Mais je tiens à préciser que c'est juste une vidéo les gars, arrêtez de vous énerver pour rien. C'est pas parce que j'aime Bilal Hassani, j'aime bien plein de styles de musique, c'est pas parce que j'aime Bilal Hassani qu'il faut tout de suite crier oh mon dieu il écoute du Bilal Hassani, ah c'est de la merde. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, et je vois pas en fait pourquoi tout le monde s'est énervé en commentaire. Il y a eu plus de 150 commentaires et c'est que de l'énervement. Il y a quoi, il y a une vingtaine de commentaires, c'est des commentaires pour réagir à la vidéo, mais le reste c'est que de l'énervement. C'est voilà quoi, j'ai pas compris en fait votre délire, donc franchement on va pas repartir sur ce débat, mais du coup j'espère que pour les prochaines vidéos ça fera pas autant de débat, parce que là franchement c'était vraiment parti en cacahuète. Donc, bref, donc American Horror Story 1984, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte donc tout simplement l'histoire du camp Redwood. Donc c'est un camp de vacances qui a été fondé du coup dans les années 1970 je crois, ou 1960 je sais plus. C'est en gros donc du coup une colonie qui a été qui a eu une histoire tragique en fait. Il y a eu en fait un meurtre par un tueur en série tout simplement. Un tueur en série qui ne sera pas vraiment ce tueur en série. Enfin, vous allez choquer si vous regardez la série, vous allez choquer. Donc c'est connu, donc du coup le tueur en série est connu sous le nom de Grollo. Voilà. Donc en fait sa signature c'est en gros qu'il coupe les oreilles à ses victimes et il en fait un collier. Donc voilà, c'est assez creepy tu vois quand même. Il y a pas mal de sang d'ailleurs dans cette saison, donc c'était quand même gore, j'ai beaucoup aimé. Bref. Donc l'histoire raconte que Grollo en fait c'était le tueur en série de ce camp en fait, et le camp du coup a fermé. Et en 1984, l'une des anciennes monitrices, Margaret, qui a survécu à ça en fait, a décidé de rouvrir le camp parce que voilà en fait elle voulait se venger en fait entre guillemets. Donc elle s'est dit je vais rouvrir le camp. Donc du coup elle a fait du coup des offres d'emploi on va dire. Voilà. Donc du coup des emplois saisonniers pour ceux qui vont venir travailler. Donc on va suivre du coup Brooke, du coup pardon je dis Brooke mais c'est Brooke. On va suivre Brooke, Montana, Trevor. Après ça c'est vraiment les personnages principaux, mais il y a d'autres personnages aussi. Il y a Ray, et après je sais plus c'est quoi les prénoms des autres personnages, parce qu'il n'y a pas tous les personnages en fin de distribution, il n'y a que vraiment les principaux. Mais voilà, donc on va suivre vraiment donc du coup plus l'histoire de Brooke,
et de Margaret et Grollo, parce que du coup ça va être vraiment les 3 personnages principaux. Ah, et puis il y a aussi, oui, le tueur de la nuit là, donc celui qui va jouer Richard, je sais plus s'il s'appelle Richard, bref. Mais donc du coup, oui, donc en fait, il y a un deuxième tueur en série dans ça, en fait, c'est, donc du coup, il l'appelle le tueur de la nuit, je crois, ou... Je sais plus comment il l'appelle, mais c'est un truc de la nuit, voilà. Et en gros, lui, c'est vraiment un pur sataniste, en fait, mais c'est trop chelou, parce qu'en fait, il meurt, il a, en fait, comme il a donné son âme à Satan, donc du coup, bah, il ressurgit d'après les morts et tout, enfin c'est chelou. Donc du coup, ils vont tous au camp Redwood pour aller travailler tout ça, et donc du coup, bah, ils racontent un peu la légende de Grollo, et en fait, on va comprendre tout de suite que Grollo s'est échappé de la prison où il est, et il revient pour attaquer le camp Redwood, parce qu'il a appris que du coup, le camp allait rouvrir. Donc du coup, bah, ce qui devait se passer se passe ça fait un peu comme genre un film d'horreur, en fait, ça fait vraiment genre... un peu comme Souviens-toi l'été dernier, en fait j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à ce film là, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vient se venger en tuant du coup bah, ses victimes, ses victimes, voilà quoi, parce que bah, Souviens-toi l'été dernier, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est des jeunes qui sans faire exprès tuent quelqu'un, donc du coup bah ça fait que bah, comme ils veulent pas partir en prison tout, bah ils se débarrassent du corps, mais en fait du coup en fait la personne n'est pas morte vraiment, donc du coup elle se réveille d'après, bah, elle se réveille et donc du coup elle se venge du coup sur toutes ces personnes qui ont du coup laissé comme mort en fait. Donc ça, en fait ça fait un peu penser à ça, tu vois. Même si là par contre dans la série il y a vraiment eu des meurtres. Les rebondissements dans cette série, c'est que du coup on va apprendre que du coup bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, Grollo n'est pas le vrai tueur en série. En fait le vrai tueur en série, attention spoiler alert, je vous mettrai donc du coup le temps comme j'ai fait dans une ancienne vidéo pour ceux qui ne veulent pas le voir. Le vrai tueur en série c'est Margaret. En fait c'est Margaret qui a tout manigancé. Et elle est folle en fait, franchement, elle est folle mais je l'adore. Et en fait elle se fait passer pour la victime, mais pas du tout, en fait c'est elle qui a tué en fait tout le monde, et elle a fait passer du coup bah, Grollo, alias Benjamin, elle l'a fait passer comme le tueur en série, alors qu'en vrai du coup bah, c'est pas du tout lui. Ensuite du coup bah on va dire vers, pas vers la fin mais vers le milieu fin, enfin tu vois il reste encore genre 4-5 épisodes, donc du coup bah Brooke part en prison parce que bah, du coup on l'a fait passer elle aussi pour pour une des tueurs en série, parce que bah en gros elle s'est battue avec Montana parce qu'en fait Montana voulait la tuer et tout, enfin c'est une histoire compliquée, et donc du coup bah elle voulait la tuer, donc du coup bah en fait Brooke a juste fait elle s'est juste défendue, et donc du coup elle part en prison et elle est condamnée à mort tout simplement. Celle qui va avoir aussi un rôle très important, ça va être le docteur Rita, enfin le docteur Rita c'est bien ça, Donna Rita Chambers. Donc le docteur Rita, donc c'est elle aussi, elle est assez chelou, en fait c'est elle qui va libérer Grollo en fait de la prison, et parce qu'en fait elle veut voir comment il va réagir face à ça. C'est en fait elle a voulu faire une expérience, et cette expérience a totalement foiré, et c'est elle en fait en gros qui va faire, en fait elle en fait comment dire, c'est une sorte d'ange gardien entre guillemets, ange gardien mais pas que, mais quand même, enfin c'est chelou, voilà, je dis ça mais bref, donc voilà. Donc après pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'ont pas regardé, franchement je vous la conseille vraiment, parce que la série je l'ai kiffé. Je vais m'arrêter là pour en gros parler de American Horror Story. Je vais donner ma note sur cette saison. Donc du coup moi personnellement j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment accroché, je me suis fait la série en 3 jours je crois, 3 ou 4 jours, gros max. Et donc du coup bah, je mets la note de 9 sur 10 parce que franchement c'est un pur chef d'œuvre. American Horror Story, c'est vraiment... Je kiffe American Horror Story. Je sais même pas s'il y a des notes sur Google, sur s'il y a des critiques. Je pense pas, parce que comme c'est pas un film, il n'y a pas de... Ah, enfin il y a des avis mais c'est pas des notes de critique. Donc sur Halluciné, il y a 3,6 sur 5 en note. Donc c'est pas mal, mais bref moi je mets 9 parce que j'ai vraiment kiffé. En plus c'est dans les ambiances années 80 et tout, donc c'est vraiment différent de maintenant, et je trouve que quand on part dans le passé, je trouve que c'est un peu plus... Enfin, moi perso, j'accroche plus quand on retourne dans le passé que dans les époques de maintenant. Comme par exemple les Conjuring et tout, bah j'adore parce que vu que c'est dans le passé, c'est plus creepy, il y a plus de trucs à faire que maintenant en fait je trouve.
Même si j'adore aussi les films d'horreur de maintenant. Voilà, je vais pas cacher le contraire, mais bref, voilà. Je voulais aussi, donc avant de finir cette vidéo, vous dire pourquoi cette année il n'y aura pas de mois de l'horreur chez moi. C'est tout simplement parce que du coup, comme il y a eu pas mal de changements depuis fin août, j'ai pas vraiment le temps de vraiment m'investir dans Halloween cette année. En plus avec la Covid, c'est vraiment très très compliqué. À la base, chaque année je fête Halloween. Cette année, je pense que je suis même sûr de même pas pouvoir le fêter parce que bah tout simplement en ce moment voilà c'est voilà on peut pas tout simplement, on peut être qu'à 6 chez nous donc voilà ça c'est compliqué tu vois, bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de pas être très actif en ce moment mais c'est parce que voilà vous comprendrez. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à aimer les vidéos, je vois ça et franchement ça fait grave plaisir donc c'est que du bonheur, voilà tout simplement. Donc bref, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Canary, bisous aux fesses et prenez soin de vous.